Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Mutation X V2 de chez Unisig. Donc le Mutation X V2 est la suite du Mutation X qu'on avait vu déjà il y a quelques temps. Donc celui-ci, ça fait déjà quelques temps aussi qu'il est sorti. Ça fait pas mal de temps que je l'ai en test, à savoir, on en reparlera à la fin, qu'on a un V3 qui apporte quelques petites modifications, mais pas énormément. Un V3 qui est sorti depuis. Le Mutation X V2 est un dripper de 22 mm de diamètre pour 28 mm de haut et 42 grammes. Il existe en version acier inoxydable, en noir aussi, donc c'est un acier inoxydable avec une peinture noire, et en cuivre. C'est un dripper qu'on va pouvoir monter en simple et double coil, donc ça c'est une des nouveautés de cette V2, puisque la V1 en fait on pouvait le monter quasiment uniquement en double coil, étant donné qu'on n'avait pas possibilité de couper l'air sur un des côtés, donc il y avait une perte d'air si vous faisiez un montage en simple coil. Là c'est pas le cas. On va le voir en détail, on a la possibilité d'obstruer un des deux côtés. Celui-ci me vient de chez Wonderful Vap, donc merci à Nico. Allez, on va tout de suite attaquer tout ça en détail, vu qu'on va faire un montage simple coil et double coil. Donc le Mutation X V2 Indulgence arrive dans une boîte en carton, comme ça, bleu, avec la petite étiquette d'authentification. On ouvre le bousin avec un petit tiroir comme ceci. Donc on y découvre à l'intérieur un petit sachet où on va voir une clé. Alors c'est pas une clé Allen, on le verra un peu plus tard, quelques joints de remplacement et des vis. On y trouve le corps de notre dripper, un drip tip qu'on verra aussi propriétaire, et la base, donc le dripper n'est pas monté dans la boîte. Voici donc notre dripper monté entièrement. Donc on a sur les côtés, donc, comme pour le premier, 9 trous, un peu en sorte de biseau, donc c'est 9 trous de 1,2 mm. On a des ailettes de dissipation thermique, un drip tip, comme je le disais, propriétaire, en Delrin noir avec un gros joint, un peu embêtant parce qu'on va pas pouvoir mettre le drip tip qu'on veut. Ensuite on a la partie top cap, donc où on voit le nouveau design de notre réglage d'airflow. Donc là on n'est plus sur quelque chose de droit, mais quelque chose de biseauté qui va reprendre en fait la forme des rangées de trous. Ce qui fait que une fois en place, en fait, vous voyez, quand on vient obstruer les différents trous, on les obstrue non plus un par un, on va dire, mais vraiment par rangée, ce qui nous permet d'avoir une rangée de 3 trous, 6 trous ou 9 trous. Si on met en position simple coil, vous voyez que d'un côté c'est ouvert, de l'autre côté complètement fermé, et on va pouvoir faire notre réglage comme on le veut. On a une petite gravure sur le corps, Mutation X V2, avec une sorte de je sais pas, un truc un peu tribal. À l'intérieur, vous voyez, de la cloche, toujours cette sorte de rétrécissement au niveau de la chambre pour venir concentrer les saveurs. On va retirer le corps du dripper, un tube ma foi tout simple. Ensuite, sur le plateau de travail, 2 gros joints. Donc c'est des joints qui viennent bien tenir notre cloche, nickel. On a en dessous un connecteur 510 avec un plot en cuivre plaqué argent, ça très très bon. Une petite gravure numéro de série. Et ensuite on a, donc, autre nouveauté, le plot positif qui est en T. Et ensuite on voit en fait donc des nouvelles vis, une sorte de vis en triangle. Donc on va retrouver notre clé dans le sachet plastique. Voilà, et comme vous pouvez le constater, vous voyez au bout, c'est une sorte de triangle. Alors vous allez me dire, ouais, un peu embêtant, si on perd cette clé, on est embêté. Alors pas totalement, parce que vous avez la possibilité d'utiliser un petit tournevis plat pour pouvoir utiliser ces vis. Donc au final, c'est pas très très gênant. Donc ça nous fait 4 plots de positifs, de négatifs, avec les négatifs toujours taillés dans la masse, donc ça c'est très bien, de 2 mm chacun, donc on a vraiment la place de travailler.
On a également toujours une cuve relativement généreuse avec une profondeur de 5 mm, ce qui nous permet de mettre une bonne quantité de coton et d'avoir une bonne réserve de liquide. On va tout de suite attaquer notre premier montage, donc qui est un simple coil. Pour ce faire, je vais utiliser un Cantal en 0,40 sur une tige de 2,5 de diamètre, sur laquelle je vais faire 6 tours. La mise en place pose aucun problème, hein, on a vraiment la place pour travailler. Avec nos 2 mm au niveau des trous, aucun souci. On vient serrer tout ça. Bien entendu, on retire le Cantal excédentaire. Et donc, on vient placer notre coil en fonction de notre airflow. Donc, on vient placer le corps du dripper à côté pour voir ce que ça donne. On voit niveau au mètre et on est à 0,79. Donc, nickel, pas quelque chose de trop bas. Classique, on va venir faire rougir notre coil, bien sûr, pour avoir quelque chose de bien uniforme, du centre vers les extérieurs. On réajuste tout ça, et puis voilà, on a quelque chose de nickel. Ensuite, on va venir placer notre coton. Donc là, c'est de la Fiberfix densité 1. On a la place, on n'hésite pas à mettre du coton un peu partout, histoire d'avoir une bonne réserve. Et puis une fois qu'on a mis en place tout ça, on va venir mettre notre liquide, bien sûr, avant de faire chauffer. Et voilà, on est prêt à vaper. Donc nous voici avec notre petit montage simple coil. Là, je suis ouvert en grand, donc sur un des côtés, bien sûr, j'ai fermé l'autre côté. On a mis un petit liquide en 0 là. On va voir ce que ça donne. Donc on est toujours sur quelque chose de très aérien, malgré qu'on soit en simple coil et qu'on ait qu'un seul côté ouvert, la quantité de trous d'airflow reste imposante. Donc on va essayer d'obstruer un peu, on va garder que 3 trous, histoire de voir un peu ce que ça donne. On va vérifier quand même qu'on est bien placé au niveau du coil. Hop, voilà, on va se replacer un petit peu, histoire d'être bien. Donc là, c'est pas mal, j'ai fait une résistance pas trop basse, ce qui me permet de passer sans aucun souci sur une 18500 par exemple, de manière complètement sécurisée. Donc là, hop, voilà, 3 trous, on voit ce que ça donne. Donc ça marche très bien, on reste en inhalation directe, par contre on va être vraiment sur les débuts de l'inhalation, c'est-à-dire que on n'est pas suffisamment serré pour vaper de manière classique, c'est-à-dire vapeur puis avaler. Là on reste sur de l'inhalation, mais on sent une résistance. Côté saveur, c'est bien rendu, on a ce rétrécissement de la chambre en cône sur le dessus. Je pense que c'est grandement dû à ça. Le dissipateur thermique fait bien son office. C'est pas ultra chaud, mais au-dessus aucun problème. Ouais, vraiment sympa. Donc ce passage en simple coil marche vraiment très bien. Maintenant, on va tout de suite voir un montage en double coil. Pour notre montage dual coil, je vais utiliser un Cantal 0,40 2,5 mm de diamètre pour le coil. Et je vais faire 6 tours. Donc là, j'utilise le revolver, donc un coiler assez pratique. Je ferai certainement une petite vidéo là-dessus, mais c'est vraiment très sympa. Ça vous permet de faire vos micro-coils super simplement. Donc bien sûr, cette opération, on va le faire 2 fois. Et ensuite, on va venir placer nos 2 coils. Donc là, du fait qu'on ait 4 trous, surtout les 2 trous pour le positif, fait que le montage est vraiment très simple. Vous allez venir mettre en place votre premier coil, aucun problème. Une fois qu'il est mis, on va venir retirer le Cantal excédentaire histoire de pas être gêné. Et puis on va mettre tout simplement notre deuxième coil en face. Montage de nos 2 coils, du coup hyper simple, c'est très agréable. On va vérifier ce que ça nous donne en ohm. On est à 0,41. Je suis sur quelque chose de plus bas, bien entendu, sur du double coil. Tout comme pour notre simple coil, on va bien sûr faire rougir nos doubles coils, les réajuster si besoin. Là, c'est bien sûr très important d'avoir une chauffe non seulement du centre vers l'extérieur, mais uniforme sur nos 2 coils. Une fois le tout réajusté, on a quelque chose qui est très bien.
On va venir placer notre coton, là en l'occurrence du Fiberfrix densité 1. Là on va mettre bien sûr un peu moins de coton qu'en simple coil, tout simplement parce que on en a des deux côtés. Mais aucun problème, hein, on vient mettre tout ça en place et ça le fait bien. Une fois que c'est fait, bien entendu, on va venir mettre notre liquide. Donc là c'était du Heisenberg. Bon là j'ai autre chose, mais joli, hein, tout bleu. Je suis pas trop kiffé d'ailleurs le Heisenberg. On va commencer à shoot. Ça shoot plutôt bien, hein. Allez voilà, donc là on a notre montage double coil, comme je le disais, là j'ai changé de liquide. Ça envoie pas mal, hein. Ça envoie pas mal. Là je vais peut-être remettre un peu de liquide. Vous voyez. Ça sent bon. Donc on remet un peu de liquide directement. Alors on peut le faire avec le drip tip. Moi j'aime bien enlever carrément le corps et voir vraiment où je mets mon liquide. C'est quand même plus pratique. Donc là c'est la Vanilla Mama de chez Amo, là de chez Iway, qui est plutôt pas mal. 100% VG. Donc bien gras. Alors par contre là il est en 6 mg. C'est un petit costaud, hein, un petit peu costaud pour moi. Mais bon, on va pas faire des barres de malade. Hop, je remets mon top cap. Et puis c'est parti, on voit ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai beau prendre... oh la vache. Bon, 100% VG aussi, hein. C'est un liquide qui fait pas mal de vapeur. Maintenant, j'ai beau prendre des petites barres, hein, là, je vais pas comme un malade. J'ai tout de suite, hein, je suis tout de suite rempli. Inhalation directe, bien sûr. Là, je suis complètement ouvert. On va venir obstruer 2 rangées de chaque côté. Alors, par contre, il faut que je vérifie que je sois quand même en face de mes coils, voir un peu ce que ça donne en double coil. Là, on a quand même quelque chose de nettement plus... J'ai encore de la vapeur. Nettement plus serré. Encore une fois, les ailettes de dissipation thermique font bien leur office. Il n'y a aucun problème. J'ai eu aucun souci de chauffe au niveau du drip tip. Bon, forcément, en plus il est en DL1, mais même on peut des fois, en le mettant à la bouche, venir coller un peu la lèvre sur le top cap. Donc c'est important que ce top cap soit pas bouillant, hein, sinon on va se brûler forcément. Là, aucun souci. Donc c'est super agréable. On a encore une fois une restitution des saveurs qui est plutôt pas mal, hein. Même en dual coil. Forcément en dual coil on va avoir quelque chose en termes de heat plus important, hein, c'est normal. On est vraiment sur une configuration pour faire de la grosse vapeur. Là j'aurais dû mettre plutôt du 0, mais j'avais trop envie de ce liquide, hein, c'est comme ça. Mais plutôt du 0 ou du 3 aurait été certainement plus judicieux. Alors à savoir qu'ils ont sorti également avec ce Mutation X V2 une option qui est une cloche en Pyrex. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc une cloche complètement en Pyrex avec le même drip tip, avec un petit pareil Mutation X, pas gravé mais peint dessus. On a 2 trous d'airflow, hein, qui sont de 3 mm. Donc là, plus de réglage d'airflow. Hein, on vient le mettre en place tout simplement. Alors bien venir humidifier un petit peu au niveau des joints, hein, pour que ça se mette correctement en place. Et donc vous voyez par contre elle fait une certaine épaisseur, ce qui est un peu dommage du coup puisqu'on n'est plus en 22 mm, hein, donc ça vient dépasser sur un mode tube. Vous voyez par contre quand on fait feu, marrant, hein, plein de vapeur, ce qui est assez sympa du coup puisqu'on peut voir un peu où en est un peu notre coton. Voilà, j'ai ma cloche en Pyrex en place, hein. Ça donne un look assez sympa. Donc sur une box, ça pose moins de problème, hein, cette histoire de différence d'épaisseur. Là sur l'Exome, ça vient pas dépasser, c'est nickel. C'est vrai que c'est un peu dommage du coup qu'on n'ait pas quelque chose de bien sur un 22 et que ça vienne dépasser.
En plus, bon bah c'est une cloche en Pyrex. Forcément le Pyrex c'est un peu fragile, hein, faut faire attention. Par contre, en termes d'esthétisme, c'est vraiment sympa. Bon, on va voir tout de suite ce que ça donne, hein, quand même. Je vais finir cette review dans le brouillard complet. Donc on a quelque chose, bien entendu, qui va être en termes d'airflow un peu plus serré, bien entendu. On reste néanmoins avec les deux trous, avec l'équivalent de 6 mm d'airflow. Donc on a quelque chose quand même qui est pas mal aérien. Ce qui est assez impressionnant, c'est que on a un rendu des saveurs qui est clairement meilleur avec cette cloche en Pyrex. On a un gain au niveau des saveurs qui est indéniable. Alors c'est pas non plus de rien à tout, hein. Mais on a quand même une amélioration de la saveur avec cette cloche. Alors je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit spécialement dû à l'airflow. Je sais pas exactement d'où ça vient, si c'est la taille de la chambre, parce que c'est vrai que non, elle est même pas spécialement plus petite, je sais pas. Mais en tout cas, les faits sont là. C'est vrai qu'il y a un gain au niveau saveur, donc cette cloche a une utilité autre que esthétique. Concernant son tarif, les tarifs ont un peu baissé en plus sur ce Mutation XV2, certainement dû à la version V3, ce qui fait que en version comme ça acier inoxydable, on va le trouver à 21,90 € et en version cuivre 24,90 €. Après bon, moi le cuivre, un peu trop de cuivre au niveau de la taupe, j'aime pas trop ça, mais bon. Concernant la cloche en Pyrex, qui est compatible avec le Mutation XV3, d'ailleurs, on va être à 11,90 €. Donc une vingtaine d'euros pour le dripper. Franchement, un dripper comme ça, en tout cas, on a un très bon rapport qualité-prix. Surtout que c'est un produit, moi j'ai oublié de le préciser, qui est conçu aux États-Unis et produit en Chine. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Les améliorations par rapport à la V1, le fait qu'on puisse passer en simple coil, hein, clairement une très bonne chose. Au niveau du drip tip, on a quelque chose qui est un peu plus large. On en reviendra aussi dans les points négatifs, mais on a du coup une bonne prise d'air et ça c'est vraiment sympa. Idem pour le plot positif, comme ça en T. Ça nous permet de faire un montage de manière vraiment très simple. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça c'est vraiment très plaisant. La qualité de fabrication générale qui est ici très bonne aussi, il n'y a aucun souci. Le corps au niveau des joints vient tenir correctement sans que ce soit non plus trop dur à retirer et à mettre en place. Donc ça c'est très agréable. Il n'y a pas des bavures ou de choses un peu dégueulasses, tout est propre. Qualité-prix, hein, une vingtaine d'euros, un dripper comme ça, franchement, c'est vrai qu'on est sur un prix qui est relativement faible, avec des performances qui sont franchement plus qu'honorables. Si vous voulez faire des gros nuages, clairement vous allez vous amuser. Pour autant, vous n'allez pas négliger non plus la saveur. Alors certes, il y a des drippers qui vont être meilleurs, plus orientés saveur. Là, on est clairement plus orienté gros nuages. Néanmoins, on a ce qu'il faut en saveur. Les moins maintenant. Le drip tip propriétaire, alors c'est à la fois une bonne chose pour avoir cet airflux suffisant. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas mettre un autre drip tip. C'est un peu ennuyeux. Alors, pas tout à fait. Puisque vous avez la possibilité de rajouter au bout du drip tip, en fait, le drip tip que vous voulez. L'intérieur, au final, fait la taille d'un 510, comme vous pouvez le voir là actuellement. Après, esthétiquement, c'est pas forcément des plus jojo. Mais vous avez quand même cette possibilité. Les vis propriétaires triangle, pareil, c'est un petit peu dommage, même si avec un petit tournevis plat, vous avez la possibilité du coup de venir, si vous avez perdu la pièce, hein, c'est un peu ennuyeux, venir visser, dévisser. Maintenant, c'est vrai que il faut avoir le tournevis plat adéquat, donc bon. Petite parenthèse concernant le Mutation XV3 que vous trouverez un peu plus cher, hein, pratiquement une dizaine d'euros de plus.
Ils ont fait quand même quelques petits changements. Alors il n'y a pas gros changements. La différence, c'est que vous allez avoir les vis cruciformes. Donc là, on repart sur des vis un peu plus classiques. Et on a un adaptateur au niveau du drip tip. Donc on a toujours le même drip tip et un adaptateur pour mettre un drip tip 510. En tout cas pour moi, un très bon dripper. Ils ont su évoluer depuis la V1, qui était déjà très bien. Là, on a vraiment des bonnes améliorations et toujours avec un rapport qualité-prix très bas. Hein. Donc, si vous êtes amateur de gros nuages, essentiellement gros nuages néanmoins, hein, même si, encore une fois, comme je vous dis, les saveurs sont là, mais on est sur quelque chose qui est plutôt fait pour faire des gros nuages. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, ça fonctionne super bien. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer, alors je sais pas exactement combien de temps il reste, mais pas tant que ça, la pétition de l'Edus, et une très bonne vape à tous.